secrétaire général de la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo, la FENECO-UNTC. Nous avons organisé l'université syndicale Pascal, c'est la première édition, pour pouvoir réfléchir sur ce qu'est le mouvement syndical dans le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, il était question de nous appesantir sur l'avenir du mouvement syndical dans le secteur de l'éducation. Alors, au cours de cette activité, nous avons suivi d'abord différents orateurs, des experts que nous avons invités. Il y a le révérend Guy David, le président des coordinateurs nationaux des écoles conventionnées, qui nous a parlé de la convention de gestion scolaire. Donc il y a des réformes qui sont en cours. Nous avons invité le Fonds de la promotion de l'éducation et de la formation pour nous parler de ce qu'est devenu les ressources en termes de financement innovant. Alors, nous avons invité le directeur technique de la mutuelle des santé et des enseignants pour nous parler justement de cette structure. Et nous avons invité aussi celui qui est le coordonnateur de la caisse de retraite des enseignants pour nous parler de cette façon-là. Et en dehors de ça, nous-mêmes, nous sommes entretenus sur l'éducation en situation d'urgence avec les experts internes de l'organisation. Nous avons parlé de l'implantation de notre structure au niveau national. Nous avons parlé de l'étude que nous sommes en train de mener en tant que FENECO dans le secteur de l'éducation en ce qui concerne le mouvement syndical. Le gouvernement avait pris un certain nombre de résolutions que nous avons couchées dans l'accord de Mouela et il devait mettre en œuvre grand nombre de ces décisions à partir du mois d'avril. Nous avons regretté de constater que, au lieu que le gouvernement mette tout simplement en application l'ensemble des points d'accord, le gouvernement sélectionne certains points pour lesquels il a donné l'avis favorable et il commence à les pomper dans les réseaux. Or, syndicalement parlant, en tant que partenaire, c'est comme un homme et une femme. Vous vous entendez pour réaliser quelque chose, mais au lieu de donner la réponse à la femme sur ce que tu comptes faire, mais toi tu vas chercher la presse, tu vas chercher les réseaux sociaux pour communiquer avec ta femme. C'est ce que nous avons déploré au cours de notre université. Nous avons conjuré le gouvernement de retourner à la table de négociation pour qu'on puisse traiter de ce qu'il a déjà réalisé. S'il n'a pas réalisé tout le point, qu'il nous dise pourquoi, et puis nous allons voir comment prendre les dispositions qui s'imposent. C'était ça le problème. En ce qui concerne les secteurs de l'EPST, nous avons aussi parlé des cadres qui sont désabusés. Donc vous êtes là, vous avez été vous avez été par exemple chef de bureau, chef de division, vous devenez cadre, on vous affecte, après un laps de temps, on affecte quelqu'un d'autre sans déterminer ce que vous devenez. On vous abandonne dans la rue comme ça et une centaine de cadres, imaginez-vous, souffrent de cette situation qui est l'œuvre des politiciens. Et nous restons dans la voie de défendre les intérêts socio-professionnels des enseignants, des inspecteurs de l'enseignement, des éducateurs sociaux et de tous les personnels administratifs et de tous les cadres qui sont dans notre secteur. Nous sommes là pour les intérêts des enseignants. Ça veut dire que de façon égoïste, nous devons dire les enseignants d'abord. S'il y a des problèmes, nous savons que notre interface, c'est le ministère de l'EPST. Et le ministère doit amener toutes les informations au niveau du gouvernement et nous faire le rapport comme il se doit. Quand on signe des accords, on signe avec les membres du gouvernement. Le ministère de l'EPST, le ministère des tutelles, est toujours là. Et nous allons déposer notre mémo pour attendre la suite qui va nous parvenir de manière à ce que nous trouvions un consensus. Dans le cas contraire, c'est le ministère lui-même qui va être responsable de ce qui pourrait arriver. Il y a les amis des affaires sociales, les enseignants n'ont même pas de salaire, un nombre pléthorique de nouvelles unités qui sont en train d'enseigner
Et dans le contexte de la gratuité de l'enseignement, c'est un danger. Et même les nouvelles unités, quel est le problème qui ne termine jamais ici-bas? Les nouvelles unités, quand on les prend en charge, le nombre augmente. On prend un nombre en charge, ça augmente encore. Et qui est en train de fabriquer finalement les nouvelles unités? À quand le deuxième palier, le troisième palier? Parce que toutes les ressources sont résolvées par les nouvelles unités qu'on est en train de créer. Comment voulez-vous, dans un état de droit comme le nôtre ici, il y a des gens qui ont fraudé, ils se sont alignés dans des arrêtés pour être des écoles créées. Des écoles que le gouvernement ne connaît pas. Ces écoles-là-bas, au lieu de traduire en justice les auteurs de ces infractions, on préfère régulariser et prendre en charge tous ces enseignants. Nous ne sommes pas contre les enseignants. Nous voudrons bien que l'on commence par réactiver ce qu'on a désactivé, qu'on régularise les dossiers de ces écoles-là-bas. Pour le reste, on traduit ces gens-là en justice, on les jette en prison. Mais sinon, on continue à produire des LP. Ça ne termine jamais. On a pris en charge 99 000. Et puis, au lieu que ça reste 3 000, il y a encore 60 000. Au lieu qu'on on va prendre 30 000, au lieu que ça reste 30 000, il y aura encore 100 000. Mais finalement, on est en train de tourner autour du pot. Que l'on voit clair dans cette situation. Nous restons dans le professionnalisme. Que l'on veuille de nous ou pas, nous n'avons jamais accepté d'être considérés comme une horde de haineux. Nous voyons ce qui est positif, nous applaudissons. Ce qui est négatif, nous le reprochons pour améliorer et pas pour que les gens se tuent et pas pour se faire du mal. Pour prévenir la grève, le gouvernement, je sais que ce sont des gens qui ont un certain niveau, ils doivent savoir qu'on ne peut que mieux faire qu'avec les enseignants. On ne peut pas recruter un groupe de soi-disant sénégalistes, entre guillemets, leur passer l'information à eux seuls et puis aller les distiller dans les réseaux sociaux tout en applaudissant, comme si c'est des résolutions parfaites. Pourquoi? Donc ça demande une réunion toute technique pour donner des justifications techniques et rien de politique, rien de réseaux sociaux. Il n'y a que les dialogues sociaux qui peuvent amener les uns et les autres à parler le même langage et assurer la sécurité de l'éducation dans notre pays.